Bonsoir Hébron. Je commencerai par la présentation de la CVC, qui est donc notre convention aujourd'hui. Bonjour cher ministre de Dieu, bonjour pasteur, bonjour docteur, bonjour cher diacre, pasteur, le collège pastoral, bonjour à l'Assemblée de Dieu et à tous les serviteurs qui œuvrent dans cette église ou non. Bienvenue donc à l'église Hébron-Crène, qui est donc l'une des ambassades du royaume des cieux sur la terre des hommes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Nous sommes donc dans une ambassade qui veut dire une représentation du ciel sur terre. Nous rendons grâce à Dieu pour cette 4e édition. La première édition était ici en 2017. C'était une convention tonitruante qui était présidée par notre pasteur, le pasteur Jean-Charles Kibila. Et on avait donc un invité de marque cette année, si je me rappelle bien, c'était le pasteur Vigini. J'espère que ceux qui étaient là peuvent lever la main, ceux qui étaient là à la première convention. Nous sommes passés à la 2e, à la 3e qui était encore quelque chose de parfait et on avait un chant précis qui était Papa Moulaja. Est-ce que vous vous en souvenez encore? Merci. Et il y a eu une pause justifiée par l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, nous reprenons parce que le Seigneur a dit, c'est bon, on y va. Et on y est donc pour notre 4e édition. Le révérend Blanchard Kibila, après donc une période de pause, relance donc la CVC aujourd'hui. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les exigences de l'appel. Je demanderai au peuple de Dieu de prêter attention parce que ce thème est révélateur. Il faudrait donc être attentif pour pouvoir écouter ce qui sortira ici des hommes de Dieu, ce qu'ils ont préparé. Ne vous mettez pas de côté, mais aiguisez votre écoute et demandez à Dieu d'aiguiser également vos cœurs pour recevoir et comprendre les exigences de l'appel. Le but donc de la CVC est de former, d'équiper le peuple de Dieu pour la grande moisson qui est à venir. Chacun de nous a été choisi pour accomplir une mission par Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et cette mission est unique à un chacun de nous. Et donc, ce thème va révéler à plusieurs le côté unique que nous sommes. Comme le dit Éphésiens dans son chapitre 2, au verset 10, alors le coordonnateur de cette convention m'a demandé à ce que chacun de nous puisse lire sa Bible. Est-ce que nous pouvons ouvrir donc le livre de Éphésiens dans son chapitre 2, au verset 10? Je suis sous les ordres de mon coordonnateur du jour. Nous allons lire ensemble pour que nous puissions comprendre le but de la CVC. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Là est l'un des buts, une mission que s'est donnée cette convention pour son peuple, le peuple de Dieu. Et pour donc accomplir cette bonne parole qui a été dite donc dans Éphésiens 2:10, nous avons besoin d'être enseignés. Et le livre de 2 Timothée, en son chapitre 3, le verset 17, nous dit ceci: afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé. Je rappelle le but de la convention, c'est de former
se lever. Nous allons faire notre prière d'ouverture et nous allons présenter l'orateur du jour pour la parole de Dieu. Qui s'ouvre à nous. Éternel, les hommes que nous sommes faibles, mais nous sommes venus à toi pour que toi tu puisses nous nourrir. Éternel, remplis tes serviteurs d'une onction particulière pour que ton peuple soit nourri d'une manière extraordinaire. Seigneur, que chaque personne qui mettra pied en ces lieux ne sorte pas de la même manière. Jésus-Christ leur prophète.
il l'a débuté en 95. Et c'était donc le premier Hébron. Est-ce que l'on peut compter ensemble de 95 à 2025? Hébron existe depuis combien de temps? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la 30e année de cette église? Est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, Amen. Désolé. Vous asseoir. Amen. Je reprends les dates. Ça fait donc 30 ans d'existence de Hébron, l'église Hébron. Seulement, en 95, il n'était pas encore pasteur. Bizarrement, il avait commencé une église, il n'était pas encore pasteur. Ça ne veut pas dire que tous nous devons le suivre. C'est seulement en 97 qu'il a été consacré pasteur. Donc il est pasteur, ça fait 27 ans. 28. Merci maman. Merci pour la correction. Donc ça fait 28 ans qu'il est pasteur consacré. Il y a donc des consécrations qui durent dans le temps parce que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Et aujourd'hui, il poursuit inlassablement un seul objectif: révéler et glorifier Jésus-Christ dans ce monde en débutant encore ici en France une église Hébron en 2000. C'est lorsqu'il est arrivé ici qu'il a débuté l'église Hébron dans les années 2000. Mais ce n'était pas à Creil. Creil, il n'y avait pas encore d'église Hébron. C'est seulement en 2009 que Hébron Creil a pris vie. 2009. Est-ce qu'il y a encore des mathématiciens ici pour pouvoir calculer? 2009 à nos jours, ça fait combien de temps que Hébron Creil existe? 16 ans. Vous savez, là l'enfant va peut-être prendre le bras de bac bientôt. 16 ans. Donc dans 2 ans, dans une année, Hébron aura son bac. Le bac Alléluia. Ici, Hébron Creil. Amen. Nous pouvons dire que Hébron, Dieu le soutient depuis 30 ans, entre les mains de cet homme, le pasteur Blanchard qui est là. Mais il ne mène pas ce combat, ce ministère seul. Dieu a mis à ses côtés une épouse dévouée, une mère de 7 enfants, mais qui ne les fait pas. Elle ne fait pas mère de 7 enfants. Elle est encore une jeune femme. On venait de fêter son anniversaire il y a peu de temps. Donc c'est notre maman, maman José qui est là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette femme? Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette femme? Être l'épouse d'un homme de Dieu n'est pas chose facile. Elle a supporté, elle porte, elle soutient. Elle est là également à faire la mission que Dieu lui a donnée à côté de son âme, de son mari. Comme je disais, c'est un couple avec 7 enfants que nous
sois là ce soir. Me regarder et dire, je suis heureux que tu sois là ce soir. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Merci, Maman Clara, pour cet exposé. Amen. Est-ce qu'on va acclamer encore pour ma petite Clara? Gloire à Dieu. Et j'ai beaucoup aimé quand elle a parlé sur surtout la vision de l'Église et l'objectif poursuivi par rapport à la CVC. Amen. Amen. Et je dirais encore merci pour l'équipe d'organisation qui est coordonnée par notre bien-aimé frère Sabien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour... Quand on vient réclamer là, c'est bizarre, hein? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, ces jeunes dévoués pour le royaume. Amen. Amen. Je vois sur sa liste beaucoup de frères, de sœurs. Amen. J'étais là hier soir, j'ai vu Maxi qui était là vers... Je suis parti à Hiver, elle est encore restée ici en train de travailler. Amen. Je vois Rabbi qui était là encore. Je vois. Amen. Je vois Carlos, je vois Frère Séraphin, ils étaient là la nuit pour essayer d'arranger tout pour que ce soit impeccable. Amen. Et je bénis aussi chacun de vous pour les sacrifices. Pendant toute la semaine, on a commencé depuis lundi. Amen. J'ai vu mes frères et sœurs être là pour chercher la face de Dieu, pour prier pour précisément cet événement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez comprendre ma voix un peu bizarre, mais on va prêcher. Amen. Et merci pour tous les hommes de Dieu. Papa, pour moi, ça fait des jours. Amen. J'espère que ça va. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre 4e édition CVC 2025. Amen. Est-ce qu'on peut lire un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Et demain, nous voulons vous voir tous là, parce que demain, ça sera des séances. Il y a une séance d'enseignement et une autre séance, genre conférence, talk show. Amen. On aura la possibilité de poser des questions par rapport à l'enseignement qui sera donné. Donc je lisais Proverbe 16 au verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants, pour le jour du malheur. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble encore une fois? Peu importe ta nation, je vais te faire participer. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Vous y êtes? Une des trois. L'Éternel a fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Gloire à Dieu, maître. Merci. Donc, nous venons bien comprendre ici qu'il n'y a pas de hasard dans les spirituels. Tout ce que Dieu a fait, bien aimé, il y a un but. Il y a un objectif que Dieu a signé pour avoir fait la chose ou pour avoir créé une personne ou pour faire naître un homme ou une femme sur
cette terre. Et Dieu nous a fait grâce de porter cette vision, la CBC. Cette vision, comme l'a dit la présentatrice, qui est là pour former et viser, impacter l'Église, le peuple de Dieu, pour la grande moisson que nous croyons tous. Moi, personnellement, c'est vrai, je crois à cette grande moisson qui bientôt sera là. Et cette moisson demande une préparation, demande une formation, demande que chacun de nous soit impacté pour qu'il arrive à se positionner dans cette grande moisson. Amen. C'est aussi un moment de recharge spirituelle dans nos vies, où le ministère, où les enfants de Dieu pourront aussi davantage être reconstruits, comme je disais, être repositionnés aussi dans le ministère ou dans tous les services que l'Éternel les a appelés à pouvoir réaliser. Comme vous le savez, la première vocation, qui est cette vocation qui a permis que peut-être que ce soir tu sois là, que ces lieux soient une assemblée pour toi, c'est la vocation au salut. Amen. Donc, personne ne pouvait être sauvé, ou personne ne pouvait se faire sauver, ça qui est un appel. Donc, quelque part, Dieu nous a appelés parce qu'il voulait que nous puissions hériter les saints. Amen. La personne peut venir à lui si l'Éternel lui-même fait quoi? Négatif. Amen. Et dans cette vocation, ça nous permettra davantage, bien aimé, à perfectionner ou à développer notre communion, notre relation avec le Seigneur, avec le Maître. Romains chapitre 8, 29. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Donc, comprenez que quand même on parle de la prédestination, moi je comprends que la prédestination n'avait qu'un seul but, que nous soyons semblables au Fils de Dieu. Alléluia. Donc si tu as été sauvé, bien aimé, l'objectif poursuivi par le Seigneur est que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ. Amen. Qui est notre grand frère, qui est le premier-né de tous, et nous devons refléter sa personne, nous devons être comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tout le monde, qui que tu sois, tu es appelé à jouer un rôle. Parce que tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Tu n'es pas venu sur cette terre parce qu'il y avait un homme et une femme qui se sont décidés un jour, bien aimé, de te mettre au monde. Non, Dieu dit dans sa parole que nous venons de lire en Proverbe que tout ce que Dieu avait fait, Dieu les a fait pour un but. Alléluia. 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 Et le but poursuivi par le Seigneur dans la vie de tout un chacun de nos bien-aimés, ce n'est pas seulement servir, même si on est tous appelés à servir à l'Église, mais bien aimé, c'est plus encore, bien aimé, jouer un rôle dans la société. Et je dirais que notre vocation à nous tous, bien aimé, au-delà de servir Dieu, c'est une vocation sociétaire. Amen. C'est une vocation dans le monde, dans la société. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que le Seigneur nous a dit que vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc chacun de nous, bien aimé, doit chercher à connaître et à comprendre pour quelle raison qu'il est sur cette terre. Ça, c'est très important.
Alléluia. Oui, tu as été vocationné par le Seigneur, tu es sauvé. Mais bien, ça ne s'arrête pas là. Tu as un rôle à jouer. Et tu dois chercher par la communion avec le Seigneur, savoir quel est ton rôle, qu'est-ce que tu dois jouer dans ce monde, dans la société. C'est très important. Alléluia. Et quand nous parlons de la vocation, ne regardez pas tout simplement. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Parce que nous tous, nous ne serons pas appelés à être des ministres de Dieu. Amen. Nous ne serons pas tous appelés à être prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, ça fera de la joie. Un jour, je rentre dans l'église comme ça, je vois les protocoles. Ici, c'est la mère de Claire. Que je viens dans l'église comme ça, bien aimé, c'est lui qui est en train de balayer, bien aimé, le temple, bien aimé, c'est le magistrat des sans lycée. Que celui qui est en train de modérer ici, bien aimé, il est le ministre de l'économie de la France. Alléluia. Alléluia. Donc chacun de nous, aimés, doit comprendre qu'il y a un rôle à jouer dans la société. Vous savez, il y a un verset qui dit que même la créature tout entière est en train de soupirer, de crier, et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Si nous avons prêché l'évangile tout seulement pour que nous restions dans nos quatre murs, bien aimés, laisse-moi vous dire, nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, peu importe ton appel, là où le Seigneur va te placer, que tu arrives à impacter là. Et je mérite voir les gens ici, bien aimé, avoir des vocations. Enfants des dieux, oui, mais mes desseins. Imaginez-vous que je donne mon corps pour être soigné à un docteur et en plus un enfant de Dieu. Donc ça veut dire que cet homme va me soigner et en même temps, au-delà de me soigner, il va prier pour ma guérison. Parce que c'est un enfant de Dieu. Bien le Dieu ne nous a pas appelés à être des abrutis. Parce que Jésus-Christ n'est pas un abruti. Nous sommes, bien aimés, je dirais, dans un terrain de préparation, dans un centre de formation, pour que chacun de nous, bien aimés, après avoir reçu de la part de Dieu, que nous puissions, bien aimés, jouer un rôle partout où nous allons nous retrouver. Aujourd'hui, bien aimés, il n'y a pas seulement des appels ministériels. Amen. Tu peux aussi être appelé à servir dans la politique. C'est aussi un appel. Amen. Alléluia. Mais disons pas que la politique c'est diabolique. Cette mentalité, ça nous a tellement fait reculer qu'on a laissé les bonnes choses aux païens. Et aujourd'hui nous en souffrons. Quand ils crient, ils font des lois contre nous, nous cherchons à gérer, à prier. Mais oh Dieu, au milieu de nous, bien aimés, peut-être qu'il y aurait eu des premiers ministres, des députés, et je prie même qu'un président de la République de la France sorte ici. Amen. Alléluia. 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 Et je crois que pendant ces 3 jours, bien aimés, tu seras déchargé et tu comprendras les choses. Chacun de nous, bien aimés, comme je l'ai dit, n'est pas seulement vocationné pour la prédication. Nous avons des informaticiens, nous avons des comptables, amen. Nous avons des médecins, nous avons des architectes, nous avons des gestionnaires. On a besoin de tous ces hommes et ces femmes pour faire fonctionner le royaume. Personne ne dira qu'écoutez, aujourd'hui, malheureusement, on a fait des pasteurs comme s'ils étaient des généralistes.
Alléluia. Parce que nous sommes appelés pour perfectionner les saints. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avec des années de ministère, j'ai compris que tout ne se règle pas seulement avec la Bible et la prière. Amen. Oui, quelqu'un peut dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit là? Ce n'est pas un homme spirituel. Oui, je suis un homme spirituel, je sais quoi peut-être. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, on a reçu parfois des cas. Amen. Amen. Et qui demandait réellement qu'il y ait un psychiatre qui puisse intervenir. Ou peut-être un psychologue. Amen. Amen. Et nous voulons régler la chose qui ne nécessite même pas ni la prière, ni l'exhortation. Alléluia. Qui nécessite un spécialiste qui puisse faire comprendre à la personne. Alléluia. Que ce que tu es en train de faire ou la voie que tu es en train de suivre, ce n'est pas bon par rapport à ça, ça et ça. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, on a tellement fait des dégâts, surtout concernant les couples. Parce qu'on a voulu généraliser tous les problèmes de couple. Chaque couple est c'est un cas à part. Et qu'est-ce qui nécessite des spécialistes réellement appelés pour ça? D'être des conjugaux, des conseillers plutôt conjugaux. Alléluia. Mieux placés qui ont été enseignés, qui ont été formés psychologiquement pour arriver à traiter ces gens de cas. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Mais vous savez, il y a des couples bien-aimés qu'on a voulu forcer à être ensemble. Par une mauvaise spiritualité. Amen. Croyant que non, écoutez, comme la Bible déclare que Dieu ne sépare pas, c'est que les personnes ne séparent pas, c'est que Dieu a élu. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est Dieu qui les a élus? Amen. Et nous voulons sauver des institutions au lieu de sauver les vies. Et c'est ce que le Seigneur avait reproché parfois aux pharisiens par rapport au sabbat. Quelqu'un qui mourrait les jours de sabbat, toi tu veux respecter les sabbats sans sauver la personne qui est mourir les jours de sabbat. Dieu, bien aimé, devait viser d'abord les âmes, les personnes, votre vie d'abord. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Avant que je rentre dans les exigences de la vocation céleste, laissez-moi vous peindre ce genre de tableau. Pour que vous compreniez que quand nous parlons de la CVC, ne viens pas ici seulement parce que tu vois le ciel. Non, frère. Il y a tellement de choses que Dieu nous a parlé, qui nous continue à nous révéler, qui doit te positionner dans la société. Alléluia. Parce que je suis fatigué de voir ces gens de christianisme. Il est dépourvu de tous les sens. Au moment où, bien aimé, l'objectif du salut, c'est d'être comme Christ. Imaginez-vous que tu es un comptable et ta vie spirituelle est comme Christ. Mes frères, tu es gestionnaire dans une entreprise et ta vie spirituelle est comme Christ. N'est-ce pas que tu vas faire développer cette entreprise? N'est-ce pas que tu seras quelqu'un qui va jouer le rôle capital et qui sera respecté? Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, on dirait, derrière chaque appel, je prends la présentatrice, il a dit, il y a une mission qui est
Non, il y a un but. Alléluia. Tu as un rôle à jouer. Vous savez, il y a tellement des endroits où ton nom est réclamé. Oh, Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien, il y a des postes où ton nom est réclamé. Mais tu n'es pas là-bas tout simplement parce que tu es ignorant. Mais c'est que tu es ignorant de ton appel. Tu sais, Saoul était en train de passer son temps à chercher les annexes de son père. Il est allé de ville en ville, de village en village. Mais quand je lis ces passages, bien aimé, je vois Dieu avait déjà parlé à Samuel que je vais donner un roi à Israël. Et la personne c'était, alléluia, de telle famille, de telle tribu. Mais la personne qui était censée à jouer ce rôle était en train de perdre son temps dans la recherche des annexes. C'est ce que chacun de nous parfois ici nous faisons. Alléluia. Alléluia. Mais si réellement chacun de nous arrive à jouer sa partition dans ce couloir, il n'y aura pas des embouteillages. Amen. Le problème c'est que tu veux devenir pasteur Blanchard et pasteur Blanchard veut devenir docteur comment? Docteur comment veut devenir docteur Ngoma? Docteur Ngoma veut devenir maman Linda. Donc cela veut dire un désordre bien organisé parce que tout simplement tu ne veux pas t'appliquer à ce que Dieu t'avait donné. Alléluia. 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 Bien aimé. Même dans la Bible, tous n'ont pas été appelés à être des prédicateurs. Amen. Abraham, je n'ai pas vu là où il a péché. Alléluia. Mais nous avions vu bien aimé son impact dans la société. Alléluia. Par sa foi, il a impacté bien aimé des générations jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Joseph n'était pas un prédicateur. Amen. C'est un gestionnaire. Imaginez qu'en Égypte, on peut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gérer mieux cette affaire en dehors de Joseph? Pourquoi? Parce que lui avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois nous sommes en train de faire la honte du Saint-Esprit dans nos vies? Daniel, au-delà d'être prophète, c'était un politicien, un fin politicien. Alléluia. Et qui a ramené aussi bébé, sa partition bébé à Babylone et partout où il était. Et si même que son Dieu bébé était respecté, c'est parce que cet homme jouait bien son rôle. Alléluia. 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 Donc je refuse que tu sois la photocopie de qui que ce soit. Amen. Amen. Qui est celui qui a côté, je refuse d'être la photocopie de quelqu'un. Je dis à quelqu'un qui est unique par ton champ. Alléluia. La preuve, allez, de ton visage est là quand tu parcours la salle. C'est toi seul qui as ce visage. Donc il y a un couloir quelque part qui t'attend. Il y a un poste quelque part qui attend de toi et ça te réclame. Alléluia. Il n'y a pas que les diables qui réclament les gens. Mais laisse-moi te dire, même le royaume de Dieu vous réclame aussi.
Alléluia. Amen. Tu vas créer des embouteillages et des scandales. Vous savez ce qui est malheureux aujourd'hui? Nous avons pas mal de leaders, des positionnements et non des fonctions. Nous avons pas mal de leaders, bien aimés, des titres et non des responsabilités. Tu es appelé, mais tu fous des responsabilités. Tu veux seulement porter le titre. Amen. Amen. Non. Bien aimé, à chaque titre, il y a une responsabilité. Oh, oh. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, mais pas assez nombreux hommes de Dieu. C'est pas que vous comprenez. Amen. Amen. Oui, beaucoup de pasteurs paient d'hommes de Dieu. Comme j'ai entendu quelqu'un, il y a beaucoup de politiciens, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Amen. Alléluia. Amen. Les frères et sœurs, si nous sommes appelés à servir à l'Église, mais notre vocation n'est pas seulement limitée dans une assemblée. Nous sommes aussi appelés à jouer un rôle de leadership dans ce monde. Car le royaume des dieux, c'est un royaume où on devrait avoir toutes les qualités de personnes qui pourront bien jouer et faire régner Christ partout où nous pouvons nous retrouver. Avant même que nous parlions des exigences, bien aimé, je voudrais que tu arrives à connaître réellement ta vocation. Et je prie pendant ces 3 jours que Dieu puisse te révéler ton appel. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pose la question à l'un de mes enfants. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux plus faire la médecine? L'enfant me dit, ah papa, la médecine c'est trop long. Je me tiens tellement assez intelligent que je peux y aller. Mais il dit non, c'est trop long. Moi j'ai besoin de gagner d'argent. Amen. Alors je me suis assis, je n'ai pas voulu aller trop loin. Je dis, ah, il y a un problème. Amen. Et on a essayé de discuter, je suis avec ma femme. Elle m'a dit, je crois que les enfants sont parfois influencés. Amen. Ils sont influencés. Pourquoi? Parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, les gens veulent plus la rapidité. Aussitôt appelé, aussitôt tu veux devenir millionnaire, milliardaire. Amen. On n'est pas pasteur parce qu'on porte des costumes, des vestes, qu'on roule carrosse. Non. Amen. Mes frères, si ce n'était que pour ça, tout le monde allait se jeter dedans. Alors malheureusement, beaucoup de gens sont en train de vendre des rêves, bien aimés, jusqu'au point de faire dévier des vidéos. Même Jésus-Christ, mes frères, il a pris du temps.
été connu du jour au lendemain. Il a patienté. Jusqu'à 30 ans de patience. Frère, en lui, ça ne brûlait pas. Oui, ça brûlait. Parce qu'il connaissait sa mission. Amen. Mais il devait attendre. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas attendre. Amen. Non, ils ne veulent pas attendre. C'est la course. Jusqu'au point que mes frères et sœurs, tu risques de toucher des choses que tu ne veux pas toucher dans la vie et détruire ton avenir. Alléluia. Bien, dans chaque vocation, il y a des exigences. Et moi je crois que quand Dieu m'avait appelé, que j'étais en train de fouiller l'appel des dieux, ce n'était pas parce qu'on n'avait rien à faire, loin de là, mais ce qui me faisait peur plus, c'était les exigences. Je savais que être pasteur, je ne vivrais pas comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Je veux faire des concessions. Il y aura des choses que je dois refuser. Il y aura des milieux que je dois disparaître. Et en regardant tout ça, je n'ai pas besoin d'être compris. Alléluia. Coincé. Pourquoi? Parce que, et restant de Paul l'a dit, et que le Seigneur, bien-aimé, qui nous a appelés, il a fait de nous d'abord des captifs. Donc, quelque part, on est devenu d'abord des prisonniers. Alors, c'est cette prison-là, dans le bon sens de son terme, que je refuse. Amen. Amen. Donc, chaque appel, mes frères, tu veux devenir avocate, tu veux devenir juge, tu veux devenir médecin dans la vie, tu aspires à cela, parce qu'il y a des vocations qui viennent dans la vie de la personne parce qu'il a aspiré à cela. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Il a aspiré à cela. Mes frères et sœurs, comme on m'a dit que non, c'est trop, j'ai compris que il a peur. Alléluia. Et la peur là que nous allons comprendre aujourd'hui, c'était vraiment quoi? Amen. Vous savez, des exigences de la paix, il y en a tellement plusieurs. Avant que moi je rentre dans mon exigence que je vais développer ce soir, imaginez-vous, quand on parle des exigences, donc c'est ce qui est demandé à celui qui est vocationné. Amen. Ce qui est recommandé à celui qui est vocationné pour être qualifié. Parce que on n'est pas seulement appelé pour appeler, mais on est appelé pour répondre à cet appel et pour marcher dans cet appel pour être qualifié. Or, on n'est pas qualifié si, bien aimé, on n'obéit pas aux exigences. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra dire, mes frères, à Timothée, que si quelqu'un veut aspirer à devenir ancien, si vous voulez lire dans la maison, je vous donne Timothée 3 à partir du 1er verset jusqu'au 16e verset. Il lui faut que les maîtres soient irréprochables. Amen. Alors je me suis dit, mais attends.
pour qu'il soit proclamé, surveillant ou évêque, il faut qu'il soit irréprochable. Tellement irréprochable. Bon, à combien plus forte raison maintenant, un ministre c'est de Dieu. Amen. Amen. Et quand je regarde dans ce verset, on parle qu'il doit être marié d'une seule femme. Alléluia. Ça serait également un évêque sort, modéré, régulier dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Et il va encore plus loin. Vous allez lire à la maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre œuvre. Sa propre œuvre. Au reste de là, il faut qu'il dirige bien sa propre œuvre. Il faut qu'il dirige bien sa propre œuvre. Vous voyez que là, tous ces églises qui ont les enfants des pasteurs sont souvent des voyous. Amen. Donc il y a un problème là. Alléluia. Vous voyez, comment vais-je conseiller les fils et les filles de l'église en leur montrant le chemin si je suis incapable de monter le chemin à mes propres enfants? Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Parce que la meilleure église, ce n'est pas cette atelier, c'est ta maison. Alléluia. C'est ta maison. Comment peux-tu impacter en dehors, mais tu es incapable d'impacter ceux qui sont avec toi? Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Toi, tes enfants sont des voyous. Mais tu te dis ministre de Dieu, tu te dis ancien, tu te dis bien. Frère, tu dois prier au. Donc il y a un problème. Alléluia. 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 Ah, donne-moi la même posture là même. Alléluia. Alors, bien aimé, au-delà de ces exigences, même qu'on a demandé aux anciens, aux diacres, ainsi de suite, je vais les lire après. Moi, je vais vous parler d'une exigence. Il y a une exigence que moi j'ai trouvé le premier de tout. C'est le sacrifice. Apprendre à payer le prix. Comme mon enfant m'a dit, la médecine, papa, c'est trop long. J'ai compris que le petit avait peur de payer les. Alléluia. Tu vas devenir grand dans la vie. Il y a un prix à payer. Amen. Amen. Oh. La société n'a pas été faite pour les parachutistes. Non. Il y a une marche à faire. Il y a un prix à payer. Le sacrifice. Amen. Regarde ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, au verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc on parle ici, il y a une manière de marcher par rapport à la paix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une manière de marcher par rapport, bien aimé, au but que tu veux poursuivre dans votre vie. Tu ne veux pas devenir un grand homme dans la société si tu embrasses toutes les
télé. Toi, pauvre que tu es, tu n'aimes pas pour les soumis. Tu prends une grande télé, tu mets de la chambre de ton fils ou de ta fille. Mais quand toi tu dors, tu sais que lui il est là-bas. Amen. Oh, il n'y a pas une question de démons là. Non. Non, mon frère. Non. Canalisons les choses. Il y a une marche à faire. Oh, pour être digne de la vocation. Oh, c'est très important, mes frères et sœurs. Le sacrifice. Amen. Vous savez, dans la vie, parfois, il faut prendre des décisions bien qui sont même au-delà de ta force. Vous voyez qu'Abraham, qu'il soit appelé père de la foi. Amen. Que Dieu lui donne toutes ces grandes promesses. Il a fallu d'abord Abraham tout se sacrifier. Dieu lui a dit tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois quitter. Il quitte ta patrie, quitte ton pays. Abandonne la maison de ton père. Alléluia. À quel âge qui devait abandonner la maison de son père? Au-delà de 70 ans, qui devait abandonner sa patrie. Quel sacrifice! Alléluia. Aujourd'hui, il est grand parce qu'il a obéi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul nous dit, chaque vocation, il y a une manière de faire, de marcher ou de se comporter. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. En fait, que Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. C'est bien d'être appelé, mais il faut en être qualifié. Amen. Quelqu'un peut dire, moi je veux être qualifié. Encore plus fort. Encore plus fort. Si tu veux être qualifié, bien-aimé, il faut accepter les sacrifices. Il faut accepter que dans la vie, qu'un jour tu sois trahi. Même aux personnes les plus proches, c'est aussi le prix à payer. Il faut accepter aussi de recevoir des coups. Et quand on te dit c'est celle ou celui-là qui t'a donné ses coups, tu maîtrises sur au gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, ça fait partie des sacrifices. Il faut accepter de mourir. Parce que si tu ne meurs pas en toi, frère, tu seras disqualifié. Alléluia. Parce que la mort aussi, c'est un processus. Le fruit doit d'abord pourrir. Alléluia. Et après, la mort vient. Et c'est alors que cela pourra produire. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Si vous voulez le lire. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. En fait, et c'est que vous demandez au Père. En mon nom, il vous les donne. Et comment pourrons-nous porter des fruits? Des fruits qui demeurent. Amen. Bien aimé. On ne peut pas produire des fruits. Et des fruits qui demeurent sans
bien-aimé, être réarmé de cet esprit de sacrifice. Chaque appel a des exigences, même la vocation au salut a des exigences. La vocation au service a des exigences. La vocation dans le ministère a des exigences. Être avocat, être juge, être professeur, être médecin, être diacre, être ancien dans l'église. Bien, tout cela demande des exigences. Et parmi les exigences, être prêt au sacrifice. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a même des ordres. Vous savez, quand on parle de l'ordre des avocats, donc si toi tu ne veux pas marcher, tu marches en dehors de l'ordre des avocats, tu risques ta vie. Alléluia. Ordre des médecins. Toi tu veux faire la médecine comme toi tu veux. Pas selon l'ordre des médecins. Parce qu'il y a des règles à respecter. Et toi tu veux marcher en dehors de ces règles. Tu seras disqualifié. Amen. 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 Bien aimé. Le sacrifice. C'est ça même que le Seigneur disait à tous ceux qui le suivaient. Il vient, Seigneur, je vais être tes disciples. Je vais te suivre partout. Amen. Le Seigneur dit, écoutez, tu veux être mon disciple, viens. Tu auras des maisons. Tu auras des belles voitures. Tu auras des châteaux. Des belles femmes. Alléluia. Amen. Non mais, bien, la première des choses que le Seigneur présentait à tous ces guillemets, c'était le sacrifice. Amen. L'énoncement des choses. Et la foi porter sa croix. Et on ne porte pas la croix pour porter la croix. Quand on porte la croix, donc on se dirige à un lieu d'exécution. Donc la souffrance qui vous amène à être exécuté. Est-ce que es-tu prêt à faire? Alléluia. Alléluia. Les églises aujourd'hui, nous refusons les sacrifices. Nous voulons que recevoir. Mais nous oublions que mes frères, tu ne peux rien recevoir si tu ne sacrifies pas. Amen. Amen. Je le dis, grand homme de Dieu, mes frères, oui. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tout ce que tu vois qu'ils sont élevés dans la société, quelque part dans leur vie, ils ont payé. Amen. Oh, les dieux de Joseph, oui. Quand tu dis les dieux de Joseph sont aussi ton Dieu, sache qu'il y aura la prison. Il y aura la trahison de tes propres frères. Est-ce que es-tu prêt à supporter ça? Quoi les dommages? Oh, alléluia. Alléluia. Nous voulons seulement le résultat, mais nous refusons le chemin parcouru. Il y a un chemin à parcourir pour chaque vocation, mes frères et sœurs. Soyez prêts dans ce chemin-là. Et c'est le chemin du sacrifice. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a, bon, dans d'autres évangiles, c'était la mère des Zébédée qui sont venus. Mais là où moi je lis, dans Marc chapitre 10, à partir du 35e verset jusqu'au 45e, Marc 10, 35 à 45, la Bible déclare les fils des Zébédée, Jacques et Jean, et ce que le nom. S'approchèrent de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. Nous te demanderons. 36. Il leur dit, c'est Jésus qui pose la question, que voulez-vous que je fasse pour vous? 37. Le fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Accorde-nous. Accorde-nous. Lui dit-il. Dès qu'assis, et le assis. Assis. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ils ont oublié Pierre.
Alléluia. La guerre de positionnement. La guerre de leadership. Alléluia. Oui. Le premier place. Tu mourras, mon frère. Voilà. Fais très attention avec ça. L'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Je ne sais pas combien de temps ça a pris Christ pour répondre à cette demande. Moi je crois qu'il a bien pris son manteau, il a bien arrangé. Il est petit là. Amen. Pour moi, je crois qu'il a pris les temps. Il les a bien fixés dans les yeux. Jésus a répondu. Donc c'est comme si c'était une question insensée. Vous ne savez ce que vous demandez. Regardez maintenant, question contre question. Pouvez-vous voir la coupe que je dois boire? Ou être baptisé d'une baptême dont je dois être baptisé? Est-ce que tu es là? Tu veux être positionné. Tu veux la première place. Tu veux être considéré. Jésus-Christ, son nom n'a jamais été élevé au-dessus de tous les noms avant la croix. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms? C'est quand il a accepté le sacrifice. Qu'il a dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais que tu m'as formé un corps. Mais voici un sacrifice vivant. Mais voici, parce qu'il a dit, je suis capable de donner ma vie et de la répondre. Jésus-Christ se lève, personne ne lui a ôté la vie, il s'est donné lui-même. Oh, merci quelqu'un m'attend ce soir. Alléluia. Quelqu'un dit alors sacrifice. Sont découragés. Nous le pouvons voir, dit-il. Et Jésus a répondu. Il a posé seulement l'affaire. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est. Wow! Alors les gars disent, ayant entendu cela, Amen. Quand ils ont entendu cela, commencez à s'indigner contre Jacques et Jean. Amen. Jésus les appela et leur dit, vous savez que c'est qu'on regarde comme des chefs des nations, des tyrannies, et que le grand les domine. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et qu'on veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils est l'homme, devenu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme
la rançon des plusieurs. Bien-aimés frères et sœurs. L'Apocalypse, dirais-je même pas l'Apocalypse, Proverbe nous dit ceci, 18 verset 16. Le sacrifice est capital. J'en peux en parler encore et encore. La vocation céleste, voilà pourquoi nous avons disons céleste, parce que c'est spirituel. Chaque appel est spirituel. Tout commence d'abord dans la spiritualité avant que ce soit visible. C'est Dieu qui appelle. Tu as ton rôle à jouer sur la terre, dans la société. En toi est attaché un appel. En toi est attaché une vocation. Amen. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard, ni accompagner qui que ce soit. Je veux rien que tu le mettes dans votre tête. Que tu saches que tu as besoin d'intimité avec Dieu pour savoir quel est le rôle que tu dois jouer. Je refuse que tu sois un spectateur. Que tu sois sur la rue, dirais-je même au contour, dans l'estrade, non même l'estrade. C'est qui dans les crânes, c'est ça. Et regarder les autres jouer sur le terrain. Amen. Tu as, bien aimé, un rôle à jouer. Vous savez, même dans la vie normale, quand une équipe échoue, je l'ai souvent vu aussi ici en France, peu importe les joueurs, même s'ils ont mal joué, mais celui qui est sanctionné, c'est le coach. Amen. C'est bien avoir une position dans la vie, occuper une place importante. Mes frères, à chaque élévation, il y a aussi un niveau de sacrifice. Amen. Alléluia. Es-tu prêt à faire parfois des nuits blanches que tu ne dors pas parce que l'église a des problèmes? Es-tu prêt et même à rater des accidents tout simplement parce que tu as passé toute la nuit dans la prière? Derrière tout ce que vous voyez qui brille, aujourd'hui, ça n'a pas commencé à briller là. Il y a un travail qui a été fait. On parle même de l'homme qui peut être pris sous terre, mais qui doit passer par les étapes pour que sa valeur soit vraiment reconnue. Tu veux que le monde reconnaisse ta valeur. Tu veux que la société reconnaisse ta valeur. Accepte. Accepte. Accepte le sacrifice. Par le brisement et par la mort en soi. Et c'est alors que ce qui est en toi, bien-aimé, pourra vraiment sortir en plein jour. Même ceux qui ne voyaient rien en toi, ils verront ce qui est en toi. Proverbe nous dit que le présent de l'homme, lui, élargisse la foi. Je voulais savoir, c'est quoi ces présents? Oui, c'est vrai, dans l'autre version, on parle des dons, des cadeaux. Mais si je prends ces présents au niveau du sacrifice, amen. Tu veux que ta foi soit élargie, sacrifie-toi. Accepte de sacrifier. Et elle déclare que ce sacrifice-là te donnera aussi accès auprès des grands. Jésus n'est pas devenu grand. Comme ça, par hasard, il en a payé le prix. Quand je vois un homme comme Paul qui dit que j'ai lutté contre les bêtes sauvages. Amen. Ces bêtes sauvages, mais ce ne sont pas des bêtes, des animaux, non, des hommes. Il y a des hommes bêtes. Alléluia.
Amen. Des personnes bien aimées qui sont venues bien aimées, avec une mission satanique pour te détruire, pour te tuer. Mais tu dois faire face avec ces gens. Et parfois, il faut que tu les aimes encore. Parce que tu ne dois pas les haïr. Imaginez-vous le Seigneur qui savait que c'est lui-là qui va me trahir. Et bien aimé, ces jours-là, au dernier repas, il a plongé le pain du bovin et il lui a donné dans la bouche. Il lui a fait manger. Amen. Et tu pries à cela. Toi qui envoies le feu partout. Pourquoi? Parce que tu es toujours là pour te protéger. Non, mon frère. Tu veux que ta voix soit élargie. Sacrifie-toi. Tu veux réellement que les accès te soient donnés, bien-aimés. Il n'y a qu'un seul chemin. L'exigence que je vous apprends ce soir, c'est la vie des sacrifices. L'Église, bien-aimés, ne peut pas être partie. Nous ne pouvons pas vivre les grands réveils que nous attendons si nous ne nous sacrifions pas. Et partout, il y a eu des grands réveils bien-aimés dans le monde. Je lis des livres des réveils bien-aimés. Tout ça parce qu'il y avait des gens qui se sont décidés de se sacrifier. Ils étaient rentrés pour voir, parfois pour prier, une heure seulement, mais ils se sont retrouvés 7 jours sur un même lieu en train de prier. Et le réveil s'est déclenché. Il y a un prix à payer. Alléluia. Refusons d'être cette génération bien-aimée des marteaux des trucs spirituels. Où nous courons derrière des prophètes et des prophètes et des prophètes. Oui, je sais, je crois au ministère prophétique. Mais cette génération a un problème. Ils aiment trop la facilité. Au lieu que tu attends que quelqu'un puisse se parler pour toi, de la part de Dieu, toi-même aussi tu peux chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse te parler. Tout ça parce que tu veux mettre passion pour écouter Dieu. C'est ça le problème. Nous sommes trop pressés. Amen. Malheureusement, ce n'est que dans les choses spirituelles que nous sommes tellement pressés. Mais à autre chose, nous ne sommes pas pressés. Tu peux rester là devant ton téléphone, dans les réseaux sociaux, passant 5 ans, 8 ans. Vous êtes là. Je suis aussi dans ce monde, ne vous en faites pas. Mais est-ce que tu veux passer Seigneur du temps dans la prière? Alléluia. Et nous bénissons. Et nous voulons voir la gloire de Dieu dans mes frères. Aucune gloire n'est possible si on ne se sacrifie pas. Aucune gloire n'est possible si tu ne te sacrifies pas. Amen. Ils ont voulu se comparer à Moïse. Dieu est établi, il a dit. Cet homme de Moïse était prêt à rester avec moi 40 jours à la montagne, sans manger ni boire. Moïse était marié de frères. Moïse avait des enfants. Quelle vie de sacrifice. Et la Bible déclare qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a accepté le sacrifice, d'aller mourir, souffrir avec les Hébreux, qu'il s'est réjoui des repas luxueux au palais royal. Amen. Et c'est que malheureux, les bonnes choses, c'est vrai, nous sont réservées. Quand tu as été sauvé, bien-aimé, Dieu t'a appelé à manger sur sa table. Mais par l'ignorance, frères et sœurs, vous êtes en train de suivre les miettes qui ne sont pas destinées à vous. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à dire moi, j'accepte les sacrifices parce qu'il faut que je mange sur la table. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es tellement précieux devant le Seigneur. Tu as dit prie, mes frères et sœurs.
Vous savez, je disais un jour, je crois que je l'ai dit, c'est devant ici à l'église. Si c'est le Messie, depuis longtemps je savais ce que je serais ou ce que je devrais faire. Je n'allais pas perdre mon temps. Parfois, là où j'avais perdu mon temps. Amen. On est arrivé par envie, sans chercher la face des dieux, à faire des sciences aujourd'hui qui ne servent absolument à rien. Amen. Des diplômes, aujourd'hui, là, je me regarde et je me dis, je ne pas ça. Amen. Tout cela parce qu'on était ignorants de l'appel. Je ne parle pas seulement d'appel ministériel, je parle d'appel dans la société. Amen. Si on savait que j'allais être tel ou je ferais tel dans la vie, quelle chose me faire, on allait déjà commencer à se préparer depuis les bleds. Si tu savais qu'en vrai, tu serais un maçon, tu allais déjà apprendre la maçonnerie au pays. Ça allait te faciliter la tâche. Mais tu as fait la littérature. Tu as allé ça, c'est si tu portes des sacs de ciment. Amen. Que Dieu nous aide. La vocation est pour tout le monde. Je n'aimerais pas que tu quittes ces 3 jours sans que tu saches le but de votre vie. Lève-toi là-dessus. Est-ce que tu peux te permettre de prier? Tu vas dire, Seigneur, reviens-moi. Le but de ma vie. Reviens-moi de l'esprit des sacrifices. Je vais être digne de la vocation, je vais être qualifié. Mais il n'y a aucune qualification en dehors de la marche qui nous a été déjà donnée. Il y en a, mes frères et sœurs, qui ont été crucifiés tête en bas et pied en haut parce qu'ils ont refusé d'être crucifiés comme leur maître. Aujourd'hui, nous parlons de Pierre, nous parlons de Paul, mais es-tu prêt à payer le prix qu'ils ont payé? Je te vois prier, Seigneur, tu fais l'acception des personnes. Seigneur, tu as utilisé Élie, tu as utilisé Élisée. Lui, la parole dit que Dieu ne fait acception des personnes. Est-ce que tu es prêt aussi à imiter la foi? Ils étaient prêts à tout donner, tout donner, tout donner, sans réfléchir le lendemain. Parce qu'ils étaient
tu puisses te remettre en cause. Tu dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Révèle-moi ta volonté. Élève encore ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur. Toi qui es assis, lève-toi là où tu es, lève-toi, lève-toi mon frère. C'est des moments où peut-être il n'y aura plus cette occasion. Ne dis pas que mon âge est déjà passé, non mon frère. Aussi longtemps que tu as un moment de vie, tu peux réaliser toi-même. Samson qui avait Dieu le Philistin plus. C'était la fin de sa vie et le début de sa vie. Oh, il y a pas de Chine, il y a pas de Je vous assure que savoir se sacrifier est très difficile. Celui qui se dit se sacrifier n'est qu'à 1 ou 2%. Lorsqu'on introduit et on rentre réellement dans la vie de sacrifice avec Dieu, on
seul le Seigneur qui t'appelle, te prépare à vivre cela. Est-ce qu'un cœur peut dire à Dieu, prépare-moi à ce que je vais vivre? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, comme on dit, je veux voir la gloire de Dieu, prépare-toi à vivre aussi des choses difficiles. Prions. Et donc demain, n'hésitez pas à venir à partir de 15h. Alors, demain, on aura une journée avec deux sessions. La première session, on aura donc le docteur Kama qui va nous apporter la parole. Si vous ne connaissez pas le docteur Kama, je vais vous conseiller de venir l'écouter. Si vous ne l'avez jamais écouté, venez écouter cet homme qui aiguise l'oreille. Un petit peu notre raisonnement et qui rectifie, c'est son appel. C'est un enseignant, il vient remettre les choses en place. Alors, invitez encore plusieurs personnes à venir écouter cet homme qui va aiguiser notre oreille. Demain, c'est à partir de 15h la première session. Et cette session, on aura un temps de pause où on va prendre donc un petit encart. Et par la suite, on aura un talk show. Le talk show sera donc le moyen, ça ne sera pas comme une église. Vous voyez, là, le pasteur Blanchard nous a prêché, tous on était assis à écouter. Même lorsque nous avons des questions, nous gardons nos questions. Si on n'a pas compris une chose, nous le gardons pour nous. Et par contre, demain, une session nous est donnée pour que nous puissions
deuxième partie. Et cette partie, excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. Donc pour cette partie où il est nécessaire en tout cas d'avoir des questions, on va vous demander dès que vous arrivez demain, ou encore lorsque le docteur Kama aura fini la prédication de demain, son enseignement, est-ce que vous pourrez donc tous vous rapprocher de la sœur Maxi? Elle aura avec elle, elle est là, elle lève la main. Si vous ne connaissez pas la sœur Maxi, elle est juste à l'entrée. Et elle aura des petits papiers où vous allez écrire vos questions. Il nous sera difficile de donner le micro à tous parce que certaines personnes ont des questions un peu plus longues, d'autres ne savent pas trop formuler, sans bien sûr blesser qui que ce soit. C'est vraiment pour qu'on puisse donner le temps à chacun de poser sa question. Donc la sœur Maxi, ça sera elle qui va lire vos questions. Et donc vous lui donnez à tous vos questions. Elle va écrire et elle le mettra dans une boîte. Et elle sélectionnera des questions qui seront posées et que le docteur Kama et le pasteur Blanchard qui seront là demain dans le talk show pour pouvoir répondre à nos questions. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc demain, ça sera l'église et après, ça sera pas l'église où on pourra poser donc nos questions. Pour le troisième jour, donc la clôture sera donc dimanche, le 6 juillet, et là ça débutera donc en une seule session de 10h à 14h. Ne soyons pas en retard pour que nous ne puissions pas être en retard dans le programme, de 10h à 14h, et on va clôturer avec notre agapé. Amen. Je vais céder la place à Papa François pour la suite. À moi, je vous dis à demain, que le Seigneur vous garde. On se lève et surtout, s'il vous plaît. Demain, le programme commence à 15h. Soyons là vraiment de bonne heure. C'est vrai, aujourd'hui, étape peut-être parce qu'on est venu du travail, mais demain, il y a 90% nous travaillons pas les samedis. Soyons là vraiment, soyons là pour permettre à l'homme de Dieu de prendre le micro à un moment pour nous enseigner, prendre le temps de parler. Et regardez aujourd'hui comment papa a couru. Je sais qu'il n'a pas fini, c'est qu'il avait préparé. Mais vu le temps, il était obligé d'arrêter. Alors c'est pas bon, mais quand ces choses se passent comme ça, et c'est pas nous qui sommes bénis, c'est nous encore notre bénédiction. Alors soyons là vraiment des bonheurs pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Isaac,